Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons faire un calendrier de l'Avent en forme de dragon, voilà, avec des triangles. Regardez un peu mon dragon s'il n'est pas beau. Regardez avec ses petits ailerons. Hop, regardez ça, s'il n'est pas beau. Alors là je ne l'ai pas terminé parce que je veux vous faire voir comment on fait les boîtes de triangulaires. Hein, je n'allais pas vous faire les 24 devant vous, ça aurait pris trop de temps. Voyez, regardez comme il est beau mon dragon. Voilà. Alors, pour cela, il vous faudra pour faire les boîtes triangulaires, en premier, comme celle-ci, qui va justement faire rentrer l'autre boîte. Là, vous allez prendre un carton un peu plus épais pour pouvoir le faire. Hein. Parce que là, ça sera ici, juste ici. Celle-ci, celle du dessus. Donc là, vous allez prendre le premier gabarit. Il vous faut une feuille de 20 cm sur 7,7 cm. Vous allez venir 24 fois, couper 24 fois ce premier gabarit. Donc, je répète 20 sur 7,7 cm. Mais vous inquiétez pas, je vous remettrai toutes les informations de mesure en dessous de la vidéo. Ensuite, nous allons former un trait à 6,2. Un premier trait à 6,2. Vous voyez, comme ceci. Un second trait à 12,4. Voilà. Et un troisième trait à 18,6. Voilà. Je refais bien pour que j'ai bien la mesure. Voilà. Ça vous donne ceci comme trait. Voyez, un petit côté, 1, 2, 3. Donc on dit ici, premier trait à 6,2, second trait à 12,4 et là à 18,6. Maintenant, nous allons replier nos traits comme ceci. Voilà. Et vous en faites 24 comme ça. Il en faut 24. Et je viens donc ici en coller bord à bord, bien sûr, c'est important. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier gabarit. Maintenant, nous allons passer au second gabarit. Alors, pour le second gabarit, il vous faut une feuille de 21 cm sur 18 cm. Comme ceci. Donc, 18 sur 21 cm. Vous allez laisser vos 18 en haut de votre découpe. Et là, on va former des traits. Il vous faut ici, au bord, 5,2 pour le premier trait. À 5,2, je forme un premier trait. Comme ceci. Ensuite, je retourne ma feuille, je refais la même chose au bout. 5,2 aussi. Ça vous donne ceci. J'appuie pas fort parce que là, du coup, j'arrive à la découper énormément, sinon... Alors, attendez, voilà. Donc, je
je vais vous former tout de suite le trait, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, ça et ça. Vous voyez, si j'appuie trop fort, après, elle se découpe. Voilà. Donc, ça vous donne ceci en premier lieu. Donc, 5, 2 et 5, 2 ici. Maintenant, vous allez retourner votre feuille, la prendre à 21 cm. Donc là, à partir de là, vous allez faire un premier trait sur les 21 à, que je ne dis pas des bêtises. Attendez, que je ne dis pas des bêtises. À, attendez, 6 cm, parce que je regarde par rapport à mes notes, à 6 cm le premier trait, comme ceci, à 12 cm, et à 18 cm. Voilà, ça vous donne ceci comme gabarit. Voyez, ce gabarit là, vous allez le faire 24 fois. Ensuite, on va venir dans les découpes, qui devient plus intéressant et à ne pas se tromper. On va venir ici, donc, mettre la partie en haut, la plus petite partie ici. Vous voyez ici, là, c'est une petite partie, toujours en haut. On va venir découper cette petite partie-là, je vous mets une croix, hein, pour que vous voyez bien. Alors, cette petite partie-là, je la découpe. Ce petit carré-là, je la découpe. Je découpe le dernier carré ici. Et dans le sens inverse, ici, pareil. Voilà. Voyez? Je découpe donc cette petite partie ici, plus le rectangle à côté. Et je découpe le dernier rectangle ici en bas. Idem de l'autre côté, la même chose. Donc, je vais venir découper. Comme ceci. Donc là, je découpe mon premier. Je découpe mon second. Idem de l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Ici, pareil que de l'autre côté. Je découpe mon rectangle. Voilà. Ça vous donne ceci comme modèle. Voyez? Maintenant, on va faire une... Attendez, je vais vous enlever ça parce que sinon vous allez pas bien voir. Hop, voilà. Maintenant qu'on a fait cela, on va faire ça sur les feuilles sur les 24 fois. Il en faut 24, donc, que vous avez déjà pré-découpé. Maintenant, vous allez toujours laisser la petite partie ici, là, ici, cette petite partie-là. Attendez, je la mets bien face à face, voilà. Cette partie-là, vous allez toujours la laisser en haut. On va venir découper les pointes, légèrement, en bisio. Comme ceci. Alors, on donne cela.
Maintenant, on va prendre ces deux parties-là, ici, de chaque côté. On va venir découper, enfin pas découper, pardon, on va venir y dessiner un triangle à l'intérieur. Donc, ma règle, je sais que mon rectangle, il fait ici, il fait 6. Je prends la moitié de 6. Donc, ça fait 3. Je fais un point. Et je viens ici relier ce point-là à ce point ici, juste à la pointe ici du rectangle. Voilà. Donc, je viens y faire un triangle à l'intérieur de mon rectangle. Je fais de l'autre côté pour faire mon triangle, comme ceci. Voilà. Là, j'ai mon rectangle avec mon triangle à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je mesure 3 cm. Je viens faire mon triangle. De l'autre côté. Comme ceci. Et là, je viens les plier à montrer comme ceci. Là, j'ai plié. Là, je viens le plier aussi. De l'autre côté, je fais la même chose. Voilà. Idem dans l'autre sens. Voilà. Ça vous donne ces formes-là. Voyez? Maintenant, je vais ici le plier donc comme ceci à l'intérieur. Je plie mes boîtes. Voilà. Au niveau du trait, je le plie. Je plie à mon trait ici. Je plie ici aussi. Et là, il est plié aussi. Voilà. Ça vous donne ceci. Maintenant qu'on a ça, on va venir prendre ici cette partie-là qui est droite. Vous voyez le rectangle ici, droit. On va venir ici encoller cette partie comme ça. Voyez? Avec le petit triangle ici. Voilà. Bord à bord. Donc, je viens encoller. Comme ceci. Bord à bord, bien sûr. Alors, vous voyez, mon papier est souple hein, pour faire celui-ci. Hein. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir l'encoller bord à bord de l'autre côté. Comme ceci. Donc, je viens ici encoller. Bord à bord. C'est important parce que cette boîte-là va glisser dans celle-ci qui est rigide. Voilà, ça vous donne ceci.
là, je replie mon triangle là, bien à l'intérieur, comme cela. Voilà. Et là, votre boîte est fermée. Vous venez refermer votre boîte. Voilà. Votre boîte triangulaire est formée. Voyez? Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit souple, celle-ci. Et que je vais venir donc asserrer à l'intérieur de l'autre. Voilà. C'est ce qui vous donne ça. Voyez? Il faut former 24 boîtes comme ça. 24 comme ça et 24 comme ça. Que vous allez venir insérer à l'intérieur. Voilà. Donc moi, comme j'ai terminé, il ne me fallait plus que ce calibre-là. Je vais venir l'insérer à l'intérieur du mien ici. Voilà. Si vous voyez bien, regardez. Voilà. Vous voyez? Moi, il est inséré là. Regardez. Voilà. Et là, je vais venir donc découper des triangles. Quand vous avez fini votre boîte, ici, on va venir les renforcer avec les triangles de chaque côté. Donc, vous allez prendre, vous allez faire comme gabarit 5 cm sur 4,5 cm. Voilà. Vous allez faire des carrés. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, vous allez prendre celui de la moitié des 4,5, ça fait 2,5. Donc, je fais un trait à 2,5 et je viens redessiner un triangle à l'intérieur, comme ceci. Que je viens découper. Et ça, vous allez le faire 2 fois sur les boîtes, étant donné qu'il y a 2 côtés. Voilà. Et à partir de là, je vais venir donc l'encoller ici. Je vais prendre mon dragon et je vais y mettre donc ma boîte ici, à l'intérieur, qui est juste là. Voilà, comme ceci. Je regarde bien parce que là, je l'ai pas face à face à moi, donc il faut que je l'ai bien à face. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ça vous donne ceci, le dragon est terminé. Voyez, regardez. Hop, tout est terminé. Voilà. Vous avez fini ça, que vous avez fini vos 24 boîtes, vous allez faire des petits carrés pour faire ici la crinière ici. Vous voyez ici ces écailles, ici les petites écailles là, là, il y a des petites écailles. Donc ça, moi j'ai celle-ci qui fait à peu près 1 cm je crois, 1 cm sur 1 cm. Oui, c'est ça, un carré de 1 cm. Alors, si vous n'avez pas ceci, vous faites des carrés de 1 cm sur 1 cm. Hein, d'accord? Donc, comme il vous faudra des carrés de 1 sur 1 cm, il vous en faudra donc 36. Il vous faut 36 carrés. Oui, c'est ça. 36 carrés de 1 cm. Vous allez venir donc les plier en deux.
Voilà. Et ça, on va venir les mettre après. Donc ça, on les met sur le côté. Ensuite, pour faire là, ces ailes au dragon, vous voyez ici, là, les ailes du dragon, là. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, là. Il vous faudra 2 carrés de 10 cm sur 10 cm. Donc 2 carrés de 10 cm. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire voir comme ça avec celui-là. Donc, je vais faire 10 cm sur 10 cm. Il en faut 2. 10 cm. Sur 10 cm. Et il vous en faut 2. Voilà. Quand vous avez fait vos 2 carrés de 10 cm, comme ceci, vous allez venir la plier en 2, comme ceci. Voilà. Vous savez faire des avions, et ben vous allez faire comme un avion. Maintenant, vous allez prendre cette pointe-là, vous allez venir faire ici, là, comme cela. Comme si vous allez faire un avion chasseur. Quand vous faisiez des avions chasseurs, quand vous étiez petit ou vous faisiez encore avec vos petits-enfants, ou vous les faites encore, vous faites comme un avion chasseur. Voilà. J'ai plié une aile, donc je plie la deuxième aile. Et je fais la même chose ici, de pointe ici, là, juste là. Comme ceci. Vous voyez? Là, j'ai la pointe. Voilà. Donc là, j'ai un avion. On est bien d'accord. Comme ça qu'on fait des avions chasseurs. Pas compliqué. Et à partir de là, on va venir arrondir. Enfin, arrondir. On va prendre la pointe ici. Oui. Et on vient couper ici en arrondi. Encore ici, pareil, la même chose. Idem dans l'autre sens. Et ici de l'autre côté aussi. Voilà. Et c'est ce qui vous donne les formes des ailes du dragon. Vous voyez? Voilà. Donc ça, vous le faites 2 fois. Pour qu'on puisse venir les coller ici sur le dragon. Là, juste là. Vous voyez, ici sur le côté. Donc ça, quand vous avez ces 2 feuilles-là, vous les mettez sur le côté. Aussi avec vos petits carrés de 1 cm. Donc, quand tout ça est formé, vous allez venir encoller maintenant toutes vos boîtes. Donc, c'est simple. Que je vous fasse voir aussi les boîtes. Que je vous explique un petit peu le système. Ah, là, j'ai perdu une boîte. Avant de vous faire copier ces boîtes, je voulais vous faire voir que dans mes boîtes, regardez ce que je peux mettre. Elles sont grandes, hein, quand même, de capacité. Moi, je vais y mettre des petites voitures comme ça, majorettes. Vous savez? Eh bien, moi, je vais les glisser dedans, regardez. Bon, largement dedans, impeccable. Je referme ma petite boîte et je le remets dans mon petit dragon. Comme ceci. Regardez. Voilà. Et je l'ai mise dedans. Voyez?
et ça tient impeccable. Maintenant, je vais vous faire voir comment on en colle donc les boîtes. Mais ça, je vous ferai un graphique. Comme ça, au moins, vous comprendrez un peu mieux. Donc là, j'ai une boîte. J'ai une boîte, j'en ai 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en ai 24. Et que vous voyez bien. Voilà, comme ça, au moins, vous le voyez bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mon dragon, vous voyez bien. À partir de là, vous allez faire donc, avec ces boîtes-là, vous allez construire un camembert déjà, avec toutes vos boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un camembert de 6 boîtes. Vous allez les assembler l'une à l'autre. Ensuite, les boîtes, je veux dire, attention. Mais avant, vous allez enlever ce côté-là pour les assembler. Ça sera beaucoup mieux. Vous voyez, l'intérieur de la boîte, vous allez l'enlever. Donc, c'est ça que vous allez en coller. Celle-ci. Celle-ci. Avec celle-ci. Voilà. C'est ces parties-là, vides, toutes seules, qui sont plus rigides, que vous allez faire. Vous allez former un camembert avec. Vous voyez, vous allez former un camembert. Voilà. Donc là, j'ai formé un camembert. À partir du camembert, vous allez venir en coller un triangle. Donc ici, mon camembert, il est là. Vous allez fermer ici un triangle, ici. Vous allez en coller un triangle ici. Vous allez venir en coller un triangle ici et un triangle ici. Ça vous fait une partie de 3 triangles. Voyez. Ensuite, vous allez y mettre un triangle ici tout seul. Là, juste là. Et un ici en haut. Quand vous avez fait cette partie-là, vous arrivez ici au camembert encore. Vous allez mettre un triangle ici collé. Vous allez coller un triangle à côté, un triangle, un triangle, un triangle, un triangle. C'est presque comme le camembert, mais il manque une portion de camembert. Vous voyez? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il manque une portion ici de camembert. Vous ne la mettez pas. Et quand vous avez fait cette portion-là de camembert, vous allez me coller en haut un triangle. À partir de là, quand vous avez fait ça, vous arrivez ici à la queue. Vous allez coller un triangle ici. Vous allez coller un triangle comme ça. Un triangle ici. Un triangle comme ça. Un triangle comme ça. Et encore un triangle comme ça. Parce qu'il faut bien faire attention que les triangles, par exemple, ici, les têtes hautes. En haut. Tête en haut. Celui-ci, les têtes en bas. Celui-ci, les têtes en haut. Celui-ci, les têtes en bas. Celui-ci, les têtes par là. D'accord? C'est cette forme de triangle-là que vous allez voir. À partir de là, quand vous l'avez formé, vous pouvez donc y insérer donc tous vos boîtes à l'intérieur, comme ceci. Hein? Voilà. Et on va venir en coller donc les petites écailles avant. Donc on prend notre petit carré qui est plié en deux, qui est ici. On va venir en coller une partie du bord de l'écaille et on va venir l'en coller ici, juste là sur le bord, comme ça. On va le mettre à l'intérieur, comme ceci. Voyez? À partir de là, quand c'est collé, vous en faites. Donc, je vous l'ai dit, vous les mettez comme ça, comme ça sera noté, ça sera spécifié sur le dessin. Mais vous pouvez regarder hein, le dessin, voyez comment il est. Hein, c'est facile à faire, donc je vous ferai. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez mis vos écailles, vous allez venir mettre
vos ailes de dragon. Les ailes de dragon qui vont être collées, voyez, à cette partie-là de camembert. Mon camembert, il est là. Je prends celui-ci et je le colle ici. Quand vous avez fini de coller ça, vous allez faire l'entourage. Parce que, bon, c'est pas obligatoire hein, de faire l'entourage comme ça. Mais moi, je l'ai fait parce que ça le maintient. Ça lui donne un maintien. Vous voyez? C'est mieux pour le transport ici et là. Il est plus rigide. Donc ça, vous faites des bandes. Vous calculez ici, ça doit faire 7,7. Vous faites des bandes et vous venez en coller comme ça tout le long de votre dinosaure, dragon. Voilà. Vous voyez, moi j'ai fait tout l'entourage. À partir de là, vous allez faire des yeux. Alors là, les yeux, vous voyez, moi j'avais des yeux qui bougeaient là, comme ça, vous voyez, regardez. Vous voyez, ils bougent mes yeux. Alors, si vous n'en avez pas, bah, vous faites des yeux à la main comme ça. Moi j'en ai fait un blanc plus grand et que j'ai redessiné comme si qu'il avait des yeux qui claquaient. Qu'il était colère, mon dragon, vous voyez. Voilà. À partir de là, j'ai fait comme ça. Et voilà, mon dragon, il est terminé. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Alors, j'espère que vous avez bien compris le système du dragon. Je vous referai voir le dessin. Hein, je mettrai le dessin pour que vous puissiez voir comment il faut en coller, comment il faut faire avec les mesures. Vous voyez, je vous le laisse comme ça vous voyez un peu plus. Voilà, en détail. Les triangles où j'ai collé mes écailles, comme cela, voyez. Parce que si je vous le fais faire une par une, ça va être une vidéo qui va durer. J'ai mis quand même pas mal de temps avec mon petit-fils. Hein. Voilà, mon petit-fils Hugo m'a donné un coup de main cette fois-ci. Le premier calendrier de l'Avent, ça a été ma petite fille Zoéline. Et là, ça a été mon petit-fils. Parce que ce dragon-là va aller à son petit frère pour son premier Noël. Voilà. Vous voyez? C'est joli, hein, mon petit dragon? Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, toutes les instructions seront mises en info en bas de ma vidéo. Et puis sur ce, si vous voulez avoir plus de compléments au niveau des renseignements, bah, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire pour demander si vous avez des soucis pour monter votre dragon. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis au prochain calendrier que je vais former avec des boîtes d'allumettes la prochaine. Voilà. Sur ce, je voulais vous demander aussi, ça fait toujours plaisir de mettre un petit pouce en l'air et un petit j'aime, ça serait super. Je vous en remercie d'avance et je vous dis au prochain calendrier. À bientôt et bon courage et amusez-vous bien surtout. Allez, au revoir.